Et c'est parti pour la ronde 4 de Bourgoin-Jallieu. Hier, j'avais fait une très belle partie contre ce jeune Peg Ronsang sur une magnifique française que j'avais gagnée avec brio. 2 sur 3. Et actuellement, du coup, je me retrouve contre Adrien Lubido, quasiment 1900 Hello, qui vient de Cannes, il me semble. Attends, peut-être Nantes. Je crois que c'était Nantes, en fait. Mais du coup, ce fameux Adrien Lubido, c'était le fameux adversaire contre qui Peg avait gagné, le 1900 contre qui il avait gagné. Et je sais qu'il a gagné, Peg, parce que Adrien avait donné une pièce, donc je me dis, on va espérer qu'il me donne une pièce aussi. Mais du coup, ici, Adrien commence par des 4. Je joue des 5. Et déjà ici, bon, je suis pas très content, parce que moi j'aime bien jouer ma française, donc ici, je ne joue pas ma française. Et je suis pas trop à l'aise avec des 4, mais je me dis, bon, ça va probablement aller. Il me joue cavalier F3, je joue cavalier F6, donc je m'attends à ce qu'il me joue un système de Londres, un système col. Mais il me joue C4 finalement. Je joue C6, ça transpose dans une slave. Il me joue cavalier C3. Et ici, je joue E6. Et on a la position de base de la défense semi-slave, qui est la défense que j'expérimente avec les noirs ici actuellement sur D4. L'idée, c'est de complètement consolider le centre, et on va essayer de trouver un endroit pour ce fou, plutôt en B7, en prenant peut-être ce pion, en jouant B5, A6 et C5, où ça ouvrirait cette grande diagonale un peu dans le style d'une catalane. Mais ici, du coup, il y a deux coups théoriques. Soit il va me jouer fou G5 pour venir clouer en fait ce cavalier et développer le fou avant de le jouer en E3, fou B tout D3 petit roc par exemple. Soit il me joue E3 directement. Pour défendre ce pion, il va vouloir très rapidement jouer sur le petit roc, et ça va partir sur ces fameuses variantes où je vais prendre le pion, B5 et fou D7. Mais du coup, ici je le vois, il me joue fou G5, je joue cavalier BD7 qui est ma préparation. L'idée c'est que sur E3, je vais jouer dame A5, ce qu'on appelle la défense Cambridge Springs. Je vais venir jouer sur le clouage ici avec peut-être du fou B4 ou du cavalier E4 par la suite, où je vois qu'on tape bien et en plus j'ai peut-être une pression sur le fou qui peut arriver. Mais ici du coup, je le vois et en fait je prie qu'il me joue pas C prend D5, parce que je sais que c'est une ligne qui est extrêmement gênante, et il me joue C prend D5 évidemment. Donc je suis dégoûté évidemment, l'idée c'est qu'en fait, jouer ces sortes de coups, ça force les noirs à transposer dans un gambit dame d'échange que je connais très très peu. Ici du coup je joue E prend D5, j'ai beaucoup hésité à jouer C prend D5 rien que pour le saouler, et transposer dans une espèce de slave d'échange où j'ai pas pu sortir mon fou. Mais du coup je me suis dit bon, pas abuser, on va jouer E prend D5, je sais que c'est le meilleur coup, on va se débrouiller. Il me joue E3, je joue fou E7, je me décloue et je prépare le roc. Il me joue fou D3, je joue petit roc, il me joue petit roc, je joue tour E8. Pour l'instant, je sais que c'est plus ou moins l'approche à jouer. L'idée, c'est que je vais vouloir jouer cavalier F8 pour peut-être vouloir ouvrir le fou ici qui est mauvais, mais qui maintenant n'est plus bloqué par le pion. Il me joue dame C2, un coup très thématique, pour venir taper peut-être sur ce pion, empêcher peut-être ça, si jamais notamment je viens développer le cavalier ici, il y aurait peut-être fou prendre cavalier, et après, du coup, il n'y aurait plus de défenseur pour le pion. Donc il met pression ici. Et l'idée, c'est qu'il lit aussi les tours, et ça va être important, parce qu'après cavalier F8, qui est le coup théorique, ici, il va me jouer tour AB1. Et on a le fameux plan de la structure Carlsbad. L'idée, ça va être de venir jouer sur du B4, B5, et venir taper en fait ma structure de pion et me créer des faiblesses sur la structure de pion. Parce que soit je prends et je me crée un pion isolé, soit je ne prends pas et c'est lui qui va me prendre et il me crée un pion arriéré cette fois-ci, parce que vous notez que c'est très bien défendu, je ne peux jamais pousser C5. Et j'ai aucun moyen de le défendre en fait. Il va réussir de toute façon à jouer son approche, sauf si après BK je joue B5. Mais dans ce cas-là, ce pion est complètement arriéré, je ne peux jamais pousser C5, et ce pion finit complètement mauvais. Mais du coup ici je réfléchis. Je réfléchis parce que dans le gambit dame d'échange, je connais plusieurs moyens en fait de jouer la position. Et finalement je me dis, je vais jouer une approche que j'ai vue une fois. Je vous le dis, j'étais vraiment très mal renseigné sur le gambit dame d'échange. Mais ici je me dis, j'ai vu une partie où il y a un gars qui avait joué G6. Un coup très bizarre à première vue, parce qu'il ne fait pas grand chose, on bloque simplement. Mais l'idée, c'est que après G6, je me souviens que la personne avait fait cavalier E6 et cavalier G7 pour libérer la case F5, pour la contrôler, et ensuite j'ai fou F5. Et du coup, je me débarrasse de mon très mauvais fou contre le très bon fou blanc.
Donc je vois ça, je sais qu'il y a d'autres approches avec un coup plus terre à terre, type H6, hein, où on va venir taper, peut-être avec G5 qui arrive, ou du cavalier G6 tout simplement. Mais je me dis, de toute façon j'ai envie de me faire plaisir, j'ai vraiment envie de jouer ce petit coup de G6, et je le joue, et je me dis, il connaît pas, parce que je vois quand il revient, il est complètement choqué, il est en mode... Il est complètement choqué, et donc je suis très content, parce que ça veut dire que j'ai sorti de sa préparation. Je vois qu'il n'est pas content non plus, il n'est pas très à l'aise avec la position. Et il me joue B4 après un peu de réflexion. Logique, hein, il veut faire sa fameuse structure Carlsbad, hein, de pousser B5 et venir taper sur ma structure de pion. Je joue A6, donc je viens empêcher momentanément B5. Il me joue A4, toujours pour préparer B5, et ici je ne peux plus le défendre. Et ici je joue cavalier E6, toujours l'idée de venir en G4 et venir jouer fou F5. Ici il me joue, aussi j'attaque le fou, hein, voilà. Ici il hésite, mais il me joue finalement fou H4, que je comprends, hein. L'idée venir en arrière et empêcher l'échange du fou. Sur quoi je joue cavalier G7, logique, je viens continuer mon plan. Il me joue B5, je joue apprend B5, apprend B5, et fou F5. Et là, pour moi, j'ai fait mon plan, et j'avais plus ou moins... Je m'attendais à avoir cette position, que j'ai calculé peut-être au coup 10, hein. Dès que j'ai joué G6, je m'attendais à avoir cette position. Et pour moi, elle était clean. Donc ici, évidemment, il n'a pas trop choix, il va jouer B prend, B prend. L'idée, c'est que là, maintenant, j'ai un pion arriéré, hein, mais pour moi, il est facilement défendable. Et en plus, je vais échanger le fou. Donc ici, je me dis, ok, très bien. Si jamais il me prend le fou, le problème, c'est que je vais prendre du cavalier. Et là, ça force plus ou moins l'échange. Et si jamais tu viens ici en G5, peut-être fou cavalier D7 pour venir taper ici le fou, je me dis que ça va. Mais ici, du coup, je le vois. Et il joue un coup auquel je m'attendais absolument pas. Tour FC1. Waouh. Un coup qui me paraissait, mais... Je l'ai vu, mais il me paraissait grandiloquent, le coup. Parce que il vient faire pas grand-chose. Bon, il vient mettre pression, mais en fait, il va être défendu avec tour C8. Et ici, je me dis, mais est-ce que j'ai pas de cavalier E4 ? Je force plus ou moins l'échange. L'idée, c'est que si jamais tu prends, par exemple, ici, il y aura simplement pion, prend cavalier, et je vais venir faire une fourchette, hein. Parce que si jamais tu prends ici, il y a des problèmes après fou prend. Si tu prends le fou, je vais prendre de la tour et ça va défendre la fourchette. Je me dis, ok, mais du coup, qu'est-ce qu'il fait à part ça ? Bon, ici, je m'attendais au coup, hein, c'est fou prend E7, il me l'a joué très rapidement. Ici, le coup, apparemment, plus logique était dame prend E7, mais je me suis dit, malin Nathan, très malin, peut-être que j'ai tour prend E7. Un coup étonnant à première vue. Mais l'idée va être de venir jouer tour C7, tour C8, et de doubler les tours et complètement défendre ce pion. Bon, ici, je ne suis pas dupe. Avec l'analyse, on se rend compte que ça ne tient absolument pas. C'est plus 2 pour les blancs. Mais je me suis dit, dans le feu de l'action, je me suis dit, waouh, ça passe. Après, je savais que j'étais pas dans les meilleurs draps, on va dire. Mais pour moi, ça tenait. Ici, il m'a joué cavalier E5. Donc, je comprends en fait son idée. Hein. Il veut venir simplement attaquer mon pion. Si je le défends avec tour C7, il y aurait cavalier prend E5 peut-être. Et là, ça tape. Hein. Bon, après, l'idée c'est que là, il y a la dame qui défend. Mais par exemple, cavalier prend, pion prend, fou prend, je perds un pion. Entre autres. Mais, du coup, je vois peut-être tour C8 à la place. Donc je continue à défendre peut-être rayon X. L'idée, si jamais il vient prendre, j'avais prévu que si jamais il prenait, j'allais prendre du pion. Et si tu prends, je vais te prendre. Et si tu prends, je vais jouer F6. Et tu ne peux pas défendre la pièce. Tu ne peux pas. Et ici, je me dis, mais à part ça, qu'est-ce qu'il fait en fait ? Si jamais il vient jouer prise, bah simplement, pion prend ici. Et ok, c'est défendu une fois, mais c'est surtout défendu par le fou d'un peu loin. Et du coup, je gagne simplement une pièce. Hein. Ici, la dame est en l'air, je vais sacrifier, enfin, je vais échanger les tours. Pour moi, tout va bien. Mais du coup, moi, je me lève, je suis extrêmement confiant, je me dis, bon, ça tient, ça m'a l'air de tenir. Hein. De toute façon, je m'attendais à ce qu'il me joue un coup comme F3, un air comme ça, sur quoi j'aurais probablement échangé, puis peut-être jouer F6 pour casser, en fait, le socle de ce cavalier. Mais ici, je reviens, et il a joué cavalier prend E4. Et je me dis, oh là là, mais c'est une gaffe ça, c'est une gaffe non ? Parce que je me dis, bah j'ai simplement des prends. Et là maintenant ça va être compliqué de tenir.
Et ici, ça tenait en fait, parce qu'il avait deux coups possibles. Soit il jouait fou C4, mais dans ce cas-là, j'aurais probablement joué tour au C8, hein, enfin tour au C7, et j'aurais probablement essayé de tenir. Mais surtout, le coup qui était vraiment critique, c'était fou A6 pour venir taper sur la tour, et je ne peux pas la défendre hein, ici. Si je joue tour CC7, le problème c'est qu'il va prendre simplement mon pion. Et il y a une fourchette. Et je suis complètement perdant. Mais je ne l'ai pas vu. Et je le vois, ici. Donc là je m'assois, je me dis, je le regarde un peu d'un air, mais qu'est-ce que tu fais frérot quoi. Je le regarde. Évidemment il prend son fou parce qu'il est attaqué. Et finalement, il me joue fou B5. Et là je vois ça, je me dis, mais il est en roue libre. C'est la deuxième pièce qu'il donne. Parce que je me dis, bah, il joue très rapidement, mais c'est simplement en prise. Parce que là, vous notez que le fou, il défend. Donc je vois ça, je prends, et je le regarde. Mais il est dégoûté, Adrien. Adrien est dégoûté. Il s'en veut, quoi. Je le sens à son visage. Et je me dis, c'est un peu une manière un peu misérable, entre guillemets, de gagner. Mais je la prends, la victoire. Parce que je suis très heureux de gagner contre ce 1900. Et il me joue dame B2, hein, mais je sens quand même que il va pas se laisser faire. Parce qu'il a, j'ai une pièce de plus, mais c'est pas si clair finalement. Donc ici, je joue tour au C7. Il prend, je prends la dame, et ici, il me joue G4. Et là, je me dis, waouh, c'est pas si simple finalement. C'est pas si simple. Parce qu'il va commencer à me taper sur mes pièces ici. Et si je joue fou D7, il va peut-être me prendre. Mais après, je me dis, prise. Et en fait, j'avais peur de dame prend. Mais après un peu de réflexion, je me rends compte qu'il y a en fait simplement dame prend G4. Échec. Et je me dis, bon, ok, c'est complètement gagnant. Donc ici, je réfléchis quand même pas mal, hein, parce que, évidemment, mon cœur bat la chamade, parce que je gagne contre ce 1900, j'ai une pièce de plus. Donc on a ce track de, il faut absolument pas que je la perde celle-là, il faut pas que je gâche mon avantage. Mais ici, finalement, je me dis, ok, fou D7, ça ne peut pas tuer, donc je le joue. Il me joue H3 pour défendre sa pièce, et maintenant il menace simplement cavalier prend D7 suivi de dame prend B5. Mais ici, je savais pas trop quoi jouer quand j'ai calculé, mais finalement, je me suis dit, bah en fait, il y a rien de plus simple. Je joue fou E8, tu ne peux plus prendre mon fou. Et là maintenant, je défends tout, et tu n'as aucun moyen de jouer. Et après, j'essaie de deviner comment faire. Je me suis dit, est-ce que je joue H5 pour peut-être taper, mais après il y a peut-être du G5, et après ça il y a peut-être H4. J'ai réfléchissé beaucoup, beaucoup. Et je vois qu'il réfléchit aussi pas mal. Bon, il est dégoûté, il secoue la tête, il est pas content. Et finalement, avant que je puisse trouver un plan précis, il me tend la main et il abandonne. Jolie victoire, entre guillemets, hein, parce que c'était quand même une victoire. J'étais complètement perdant, il me donne une pièce. Donc, je prends la victoire, on va dire. Hein. Je suis très content de gagner contre ce 1900. Qui, quand même, joue extrêmement bien. C'est juste que, on va dire, il a juste un peu craqué, il m'a donné une pièce. Mais franchement, il m'a vraiment mis mal. Donc, victoire. 7 ronde 4, je suis pas non plus extrêmement fier de celle-là, hein, pas comme celle de la ronde dernière. Mais au moins, ça m'a permis d'apprendre des choses, notamment d'apprendre comment jouer. En fait, c'est sur Card Bad que je ne savais pas vraiment comment jouer. Et du coup, partie assez précise, très précise de son côté. Si jamais on oublie ces gaffes, pour moi, ma partie était assez tranquille hein, et assez bonne, mais on va dire il m'a dominé hein, stratégiquement. Mais du coup, je suis actuellement à 3 sur 4, donc je m'attends à combattre un maître pour la ronde 5, et on verra ça bientôt dans la ronde 5. J'espère que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et likez si c'est le cas. C'est Dragonien Alpin, tchuss.